La vision, source de bénédiction de l'Église. Et avant d'aller plus loin, nous devons d'abord comprendre ce que c'est la vision. C'est quoi la vision? La vision est un sens de direction bien clair, avec le désir d'un avenir meilleur. C'est ça la vision. Un sens de direction bien clair, avec le désir d'un avenir meilleur. C'est-à-dire, quand vous suivez cette direction, votre avenir sera meilleur. Votre vie sera meilleure. Votre vie sera bénie. C'est ça la vision. Cependant, plusieurs orateurs ont défini la vision de plusieurs manières. Je vais donner les définitions de quelques orateurs. Premièrement, je vais parler de George Barna. C'est un orateur, un auteur qui a parlé aussi de la vision. Voilà comment il a défini la vision. Donc, pour George Barna, il dit que la vision est synonyme d'un avenir réaliste, crédible et fascinant que vous envisagez pour votre organisation. Il s'agit de l'orientation que vous lui donnez vers une destination de choix, un avenir meilleur, plus radieux et préférable qu'au présent. Et pour un autre orateur, il s'agit de Burtnanus. Burtnanus définit la vision comme étant un avenir réaliste, crédible et attrayant pour votre organisation. C'est votre expression de la destination vers laquelle votre organisation doit tendre. Un avenir meilleur, plus réussi ou plus désirable que le présent pour votre entreprise ou pour votre organisation. Et un autre auteur a défini la vision comme étant l'ultime découverte du plan spécifique de Dieu pour votre vie. En d'autres termes, il s'agit de savoir pourquoi vous êtes là, où vous allez et ce que vous comptez accomplir. Donc, c'est l'ultime découverte du plan spécifique de Dieu pour votre vie. Vous existez pourquoi? Donc, vous devez savoir pourquoi vous êtes là sur la terre. Et quand vous êtes sur la terre, où vous allez et qu'est-ce que vous comptez accomplir sur la terre? C'est ça la vision. Il y a aussi un autre orateur, le quatrième auteur plutôt. Il s'agit de J.V. Downton. Il définit la vision comme étant une explication aux souffrances et aux sacrifices d'aujourd'hui. Donc, si vous pouvez souffrir aujourd'hui, si vous pouvez vous sacrifier aujourd'hui, c'est pour accomplir votre vision. Voilà, en quelque sorte, comment différents orateurs ont défini la vision.
Bonne arrivée, mon prophète. Nous sommes grandement bénis par votre présence. Maman prophète, que Dieu vous bénisse d'être là. Nous sommes grandement bénis vraiment par votre présence. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer quand même pour l'homme de Dieu et sa femme? Ils sont une grande bénédiction pour nous. Vous êtes grandement bénis. Alléluia. Alors, en résumé, la vision était un avenir souhaité auquel on investit aujourd'hui de son temps, de ses talents, de son énergie et de ses ressources. C'est le but essentiel d'un individu, sa raison de vivre. Quand vous avez une vision, vous comprenez que c'est votre raison d'être. C'est la direction que vous devez suivre pour avoir une vie meilleure, une vie réussie. Ainsi, vous devez investir votre temps, vos talents, votre énergie et vos ressources pour l'accomplissement de votre vie, de votre vision, afin que vous ayez un avenir meilleur. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi la vision est une source de bénédiction. Le problème, c'est de comprendre. Voilà pourquoi, personnellement, quand j'ai compris ma vision, j'y mets tout ce que j'ai. J'y mets mon énergie, j'y mets mes talents, j'y mets mes efforts, j'y mets mon argent pour que ma vision s'accomplisse. Et quand ma vision s'accomplit, ma vie devient meilleure. Et vous savez, quand Dieu m'a appelé, je portais papa à 2 pays voisins. Mais j'ai travaillé durement pour ma vision. Jusqu'aujourd'hui, j'ai mis tout mon argent dans la vision. Mais vous savez ce que Dieu est en train de faire? Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que moi, je suis entré dans les maisons. Pourquoi? Parce que je change de véhicule, j'ai des limousines, j'ai beaucoup d'argent. Et la manière dont je vis, il n'y a que des gens qui entrent dans les maisons qui peuvent vivre de cette manière-là. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la notion de la vision. Or, ma vision est en train de s'accomplir. Et quand votre vision s'accomplit, votre vie devient meilleure. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai des sociétés qui pouvaient les croire. Qui pouvaient les croire. J'ai engagé des gens, j'ai des directeurs qui travaillent dans ma société. Et que je paye, et qui payent leurs impôts à l'État. Qui pouvaient croire. Les gens croient que être pasteur, c'est synonyme de la pauvreté. Mais je suis aujourd'hui un agent économique de notre pays. Pourquoi? Parce que ma vision est en train de s'accomplir. Je donne du travail aux gens. Actuellement, j'ai plus de 30
travailleurs chez moi, que je paye chaque fin du mois. Je parlais au pasteur Baudouin. Et je suis en train de travailler, c'est pas que je vais me limiter à 30 parce que j'ai une société de taille. C'est pourquoi, vous voyez, ma femme ne pouvait pas venir parce que c'est elle la secrétaire. Elle est appelée à travailler dans la société. Vous voyez ce que la vision peut faire. Mais il y a beaucoup de gens qui négligent la vision. Et sans savoir qu'ils sont en train de négliger l'avenir de leur vie. Et c'est pourquoi beaucoup de gens souffrent. Et ils souffrent pour rien. Voilà pourquoi Dieu a voulu vous donner cette connaissance afin que vous puissiez savoir comment vous positionner, comment rectifier des tirs pour récupérer peut-être ce que vous avez déjà perdu sans le savoir, dans l'ignorance. Alors, il est temps que vous puissiez suivre cette convention à la lettre, afin que vous puissiez comprendre les secrets de votre vie. Pourquoi vous êtes là sur la terre? Vous partez où? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est très important. Je disais à un frère là qui est venu me prendre à l'hôtel là, c'est qui? On partageait avec lui parce qu'il me parlait, il venait d'avoir un nouveau travail. Je lui ai dit, frère, la première chose, c'est la dîme. Il faut payer votre dîme. Et j'ai vu la manière dont il m'a regardé, j'ai compris qu'il ne paye pas sa dîme. Je lui ai dit, quand j'ai commencé à venir ici, je dormais chez Dieu. Maintenant, je ne dors plus chez Dieu. Je suis à Marriott. J'ai payé mon hôtel seul, ce n'est pas l'église. Je lui ai dit ça. Il y a des gens qui blaguent avec Dieu. Peut-être parmi vous là, il y a des gens qui ne payent pas la dîme. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire à votre propre vie. J'ai payé mon billet seul. Je ne sais pas si vous connaissez combien ça a coûté mon billet. J'ai payé mon hôtel. Nous étions avec le pasteur hier. J'ai payé cash hier. D'ailleurs, dans ma vision, c'était que j'allais payer même ma restauration, tout ça. Mais le pasteur a fait ça comme ça pour que je sois à côté ici. Bon, Dieu a vous dit ça. Mais c'était ça ma vision parce que je ne voulais pas dépendre de l'église. C'est ça ma vision. Peut-être parce qu'il y a des fois, les gens ne comprennent pas ce que nous sommes. Quand la vision s'accomplit, votre vie change. Tout change. Et vous atteignez un autre niveau, une autre position dans la vie. Vous ne devez pas rester la même personne, une personne malheureuse. Non. Donc, voilà ce que le Seigneur va vous enseigner tous ces temps ici. Alors, la vision, je disais, la vision répond aux questions de savoir pourquoi suis-je né, à quoi suis-je destiné, à accomplir durant tout mon séjour sur terre. C'est en réalité la raison fondamentale pour laquelle Dieu vous a donné de nombreuses années à passer sur cette terre. Ainsi, tout ce que vous faites, ou tout ce à quoi vous pensez, ou vous planifiez, doit refléter votre vision. Donc, si vous avez une vision, vous comprenez que votre vie dépend de votre vision. Que ce que vous serez demain dépend de votre vision. Alors, toutes vos pensées, ce que vous pensez, vous devez penser vision. Vous devez parler vision. Vous devez planifier vision.
Vous devez tout faire pour votre vision. Parce que votre vision, c'est votre lendemain. Mais il y a des gens qui s'embrouillent. Il a la vision, comme il ne comprend pas ce que c'est la vision, pourquoi la vision. Il néglige la vision pour se donner à des futilités. Et il donne du retard à sa vie pour rien. Et après, il va condamner les sorciers, il va condamner Dieu. Oh, le problème, c'est vous-même. C'est vous qui devez travailler pour votre vision. C'est pas Dieu qui devait travailler. La vision, c'est le cadeau que Dieu vous a donné. C'est un don de Dieu pour vous faire du bien, pour vous bénir. Et dès que vous comprenez cela, mais c'est fini. Joseph avait compris cela. Et il n'a pas blagué dans sa vie. Vous avez vu comment il a marché avec Dieu? Parce qu'il tenait compte de la vision que Dieu lui avait donnée. Parce qu'il savait que son avenir dépendait de cette vision-là. Et il gardait jalousement sa vision. Et il marchait aussi jalousement avec Dieu. Et il travaillait fidèlement pour Dieu. Et fin de fin, quand sa vision s'est accomplie, tout a changé dans sa vie. Alléluia. Vous voyez la vision. Quand vous avez la vision, ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous serez demain. La vision va tout changer dans votre vie. Quand je me suis marié, je dormais sur une natte avec ma femme. On utilisait la toilette indigène, les trous là, avec de rameaux tout autour. Ma femme allait chercher du bois dans la forêt. On ne croyait jamais qu'un jour on allait être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais on savait que nous avons la vision, Dieu nous a promis. Et on travaillait jalousement. On travaillait dans la crainte de Dieu, avec consécration, avec dévouement. Et aujourd'hui, si vous venez chez moi, ma fille était chez moi, quand elle est arrivée, elle m'a dit, ah, papa, n'a comprendre pourquoi yo les enfants dans les États-Unis. Je ne vois pas et leur mort aux États-Unis, oyo, et ko kamwisangai. Ou nazana ngwe panangate, je ne vois pas. L'argent, j'en ai. Les véhicules, j'en ai. La grande maison, j'en ai. Quoi encore? Vous voyez? Tout ça à cause de la vision. C'est que je suis là, je suis le fruit de la vision. C'est que ma vie est là, c'est le fruit de la vision. Si vous comprenez ça et vous mettez du sérieux dans votre vie, tout change dans votre vie. Donc, tous vos efforts, toutes vos motivations doivent converger dans l'accomplissement de votre vision. Alors, pour bien comprendre toutes ces définitions, lisons Proverbes chapitre 29, verset 18. Proverbes chapitre 29, verset 18. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Je vais faire un peu le parallélisme avec plusieurs Bibles. Je vais utiliser 3 Bibles. Selon Louis II, voilà ce que Louis II parle, ce qu'il dit à propos de Proverbes 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alors il y a Martin Bible. Martin Bible dit ceci. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné.
Mais bienheureux est celui qui garde la loi. Je réponds. Lorsqu'il n'y a point de vision, lui, c'est qu'on parle révélation. Martin Bible parle vision. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné, mais bienheureux est celui qui garde la loi. La Bible d'Arby dit ceci. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux c'est celui qui garde la loi. Parole de l'Éternel. Merci. Il est à noter que la vision donne la direction divine à suivre pour atteindre les résultats souhaités ou pour atteindre notre destinée prophétique. Elle est notre raison d'être. Mais Martin Bible montre très bien que quand on manque la vision, on est abandonné de Dieu. Donc quand quelqu'un manque la vision, il est abandonné de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas avec nous. Et quand Dieu n'est pas avec nous, c'est le diable qui est avec nous. Or, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et quand Dieu n'est pas avec nous, on est privé de sa gloire. Selon Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, c'est le diable qui est avec lui. Et quand vous êtes avec le diable va détruire votre vie. Il va voler tout ce que Dieu a préparé pour votre avenir, pour votre destinée. Il va tout voler, tout détruire. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. C'est-à-dire, c'est un peuple aveugle. Quand quelqu'un n'a pas de vision, il ne voit pas, il est aveugle. Il ne voit pas. Et quand quelqu'un ne voit pas, il n'a pas de sens de vie, il n'a pas de direction à suivre parce qu'il ne voit pas. Il peut tomber dans un trou quand il marche. Il peut heurter une pierre. Il va souffrir dans sa vie parce qu'il ne voit pas. Il n'a pas de vision. Au lieu d'aller tout droit au but, il va tournoyer, croyant avancer, mais pendant il est tenté de tournoyer parce qu'il n'a pas de vision. Et il ne va nulle part. Parce qu'il n'a pas de vision. Voilà ce que le manque de vision entraîne. Au lieu de progresser dans la vie, mais tu fais du surplace. Ou parfois même tu recules, toi, croyant mieux faire. Mais quand vous avez la vision, vous voyez. Vous voyez, non, le chemin là, c'est pas le chemin, c'est pas le bon chemin. La voie là n'est pas bonne. Non, il faut suivre cette voie ici. Et vous tendez vers votre destinée, vers vos bénédictions. C'est ça la vision. Quand quelqu'un a la vision, il voit ce qui est mauvais, ce qui est bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui est la volonté de Dieu, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Il sait juger. Il sait se positionner. Il sait décider pour sa vie. Il sait donner une direction à sa vie. Et permettre à Dieu d'accomplir sa destinée. C'est ça avec Joseph. Il s'est discipliné. Il s'est donné une direction claire. Ça, j'ai fait, ça, je ne peux pas faire. Il a dit à la femme Potiphar, dans cette maison, on m'a tout donné par mon maître, sauf toi, je ne peux pas toucher. Je ne peux pas te toucher. Sauf toi, tout, je peux toucher. Ça, je peux faire. Mais ça, je ne fais pas.
un homme de vision. Il a un sens de direction clair. Il sait ce qu'il doit faire et il sait ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est un homme discipliné. Il ne fait pas ce que tout le monde fait parce que tout le monde fait ça, moi aussi je vais faire ça. Non. Il a l'orientation divine de sa vie. Très important. Parce que la vision est une révélation particulière que vous avez reçue de Dieu. Et quand vous avez cette révélation, elle illumine vos yeux spirituels et vos yeux physiques, illumine votre entendement spirituel, votre pensée et tout votre être. Vous êtes en réveil, vous êtes dans la lumière de Dieu et vous ne pouvez pas permettre à ce que l'obscurité vous touche. Vous comprenez? Vous êtes un homme réveillé et vous ne pouvez pas accepter les sommeils. Et vous êtes un homme averti. Parce que Dieu vous a donné l'essence de votre de la direction de votre vie. Très important. Alors, vous devez savoir qu'un homme qui n'a pas de vision, il est sans frein, il est aveugle, il ne voit pas, c'est-à-dire, il est appelé à la souffrance. Il est dépourvu de la bénédiction de Dieu. Et quand on a la vision, on est avec Dieu. Et sa gloire ou sa bénédiction est notre partage. C'est ce qui s'est passé, nous allons voir tout à l'heure, que quand Israël a compris la vision de la construction du tabernacle, la Bible dit, la gloire de Dieu a rempli le tabernacle. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Quand vous avez la vision, vous avez la présence de Dieu. La gloire de Dieu vous accompagne. Dieu lui-même vous accompagne. Dieu est avec vous. La Bible dit, quand il y a eu la gloire dans les tabernacles, Moïse, on ne pouvait pas les regarder comme ça à cause de la gloire de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, si vous voulez réussir dans le royaume de Dieu, il faut connaître les règles des jeux du royaume de Dieu. C'est simple. Dès que vous découvrez les règles des jeux du royaume de Dieu, c'est fini. C'est comme un joueur. Vous êtes joueur. On vous a montré comment vous pouvez jouer et remporter la victoire avec l'équipe adversaire. Quand vous êtes maintenant sur terrain, mais vous allez seulement pratiquer ce qu'on vous a montré, les règles là qu'on vous a enseignées. Vous avez la balle, le ballon, vous êtes défenseur, comment vous devez faire? Est-ce que vous devez tirer déjà au bois là-bas? Non. Vous devez donner le passe. Alléluia. Donc vous devez connaître les règles des jeux du royaume de Dieu si vous voulez vivre votre destinée. Et le problème, c'est la vision. Il y a des gens qui vivent sans vision. Mais vous êtes aveugle. Quand vous n'avez pas de vision, vous êtes aveugle. Voilà pourquoi vous souffrez. La Bible dit, un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Donc c'est un peuple qui souffre. Quand un véhicule n'a pas de frein, qu'est-ce qui arrive? C'est l'accident, c'est la souffrance, c'est la mort. Mais c'est ça, quand tu n'as pas la vision pour ta vie. Mais c'est la souffrance, tu es voué à la souffrance. Tu es voué à la défaite. Tu ne peux pas réussir.
les gens viennent à l'église, ils cherchent des bénédictions, mais ils ne cherchent pas la vision de l'église. Voilà pourquoi ils échouent. Une église qui n'a pas de vision n'est pas l'église de Dieu. Je vous dis, une église qui n'a pas de vision n'est pas l'église de Dieu. Et il faut sortir de cette église-là. Parce que la bénédiction des enfants de Dieu dépend de la vision de l'église. Très important. Et la grandeur de votre vision, ou la grandeur de la vision de l'église, détermine la grandeur des bénédictions des enfants de Dieu qui sont dans l'église. Je suis en train de voir comment Dieu a béni mes enfants. Et quand j'ai dit aux gens, l'argent avec lequel moi je sers le Seigneur vient de mes enfants. De l'église gagnée d'âme, les gens disent, faux. Nous aussi, nous avons des églises. Moi, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire encore? Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Mais elles ne veulent pas croire. Je vais faire quoi? Je m'étais. Mais moi, j'ai enseigné mes enfants. Je leur ai parlé de la vision. Je leur ai parlé de la bénédiction de la vision. Ils ont compris. Ils travaillent pour la vision. Quand il y a un programme de la vision, vous allez voir comment ils donnent de l'argent. Parce qu'ils ont compris que leur devenir dépend de la vision. Mais il faut voir comment Dieu les a élevés, comment Dieu les a bénis. Parce qu'ils ont compris. Et si vous ne comprenez pas, vous serez toujours les mêmes personnes, les personnes ordinaires. Vous ne ferez pas de grandes choses dans la vie. Si moi je n'avais pas la vision, j'allais être comme tout le monde, comme tous les pasteurs. J'allais faire les mêmes choses. Mais aujourd'hui, je suis en train de sillonner le monde avec l'évangile. J'évangélise les nations. La fois passée, j'étais en Inde. Et le budget de l'Inde a été financé par un de mes enfants qui avait compris la vision. Dieu m'a dit, tu lui dis de financer le budget de l'Inde. Je l'ai appelé, je lui ai dit, il m'a dit, papa, mais j'ai la dette de la banque de $45,000 à payer. Je lui ai dit, prends ta dette là, mets de côté, prends d'abord la vision ici, le budget là, commence à travailler. Est-ce que tu es d'accord? Il dit oui. Tu acceptes de mettre la dette à côté? Il dit oui. Mets-toi à genoux, je vais prier. J'ai prié. Il est parti. La banque lui dit, pour la dette là, au lieu que tu payes du coup, nous avons décidé que tu payes petit à petit, jusqu'à ce que tu termines. Il rentre et dit à sa femme, Eve Kazandoki. Non, mais votre vie est dans la vision. Votre vie dépend de la vision. Et après, il a commencé à donner l'argent. Il a tout payé pour que j'aille évangéliser en Inde avec mon équipe. Les Indiens étaient sauvés et Dieu l'a grandement béni. Il était venu ici, mon fils Paul. Je ne sais pas s'il a témoigné ça. Une seule personne qui m'a donné l'argent avec mon équipe pour évangéliser l'Inde. Qui peut le croire? Quand je dis ça au pasteur, il ne croit pas. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Après l'Inde, Dieu me dit, tu vas évangéliser Guinée-Conakry. Au mois de décembre, du 1er au 8, je serai à Guinée-Conakry avec une équipe de plus ou moins 9 à 10 personnes. Une grande conférence des hommes de Dieu et une grande campagne d'évangélisation. Le budget est là. Je suis en train de prier le Seigneur. Je sais que Dieu va faire encore des miracles. Alléluia. Et l'année prochaine, je vais évangéliser Burkina Faso. J'ai pris le président des églises de Burkina Faso. Je lui ai dit, venez à Guinée-Conakry pour voir ce que Dieu fait avec moi. Comme ça, tu vas organiser l'année prochaine là-bas. J'ai déjà payé son billet pour qu'il vienne. Vous voyez comment Dieu travaille?
Parce que j'ai compris ma vision. Et je travaille pour ma vision. Je ne fais pas ce que tout le monde fait. Ça me demande de l'argent, mais l'argent, c'est Dieu qui donne. Et c'est cette vision qui change ma vie, qui me bénit. Mais il y a des gens qui vivent comme ça, sans vision. Mais ils cherchent la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Joseph était dans sa vision. La bénédiction de la famille de Joseph était dans la vision de Joseph. La bénédiction de toute une nation d'Égypte était dans la vision de Joseph. Vous comprenez? La force et la puissance de la vision. Et si tu comprends ta vision et que tu travailles pour ta vision, tu ne sais pas combien de personnes seront bénies derrière ta vision. La vision que Dieu m'a donnée est en train de bénir des milliers de gens à travers le monde. Et même dans la communauté, les gagnants d'âme. Mais si je n'avais pas compris, j'allais bloquer la bénédiction de plusieurs personnes et de plusieurs nations. Vous comprenez? Alors, comment recevoir la vision? Il y a 3 manières de recevoir la vision. La première manière, nous recevons la vision de Dieu lui-même. Dieu imprime un fardeau résistant sur notre cœur. Donc, vous recevez un fardeau et ce fardeau-là résiste. Ça résiste, ça ne te quitte pas. Tu sens qu'il faut faire quelque chose. Et le Saint-Esprit te donne la lumière de ce que tu dois faire. Là, c'est Dieu lui-même qui met ce fardeau-là. C'est comme par exemple, pour la délivrance du peuple d'Israël en Égypte, Dieu a appelé Moïse, lui-même, il lui a communiqué la vision. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. Mais toi, Moïse, va et délivre mon peuple. C'est Dieu lui-même qui a communiqué la vision à Moïse. 2. On peut recevoir la vision par observation. Par observation. Vous pouvez observer et recevoir la vision. Par exemple, pour la construction du tabernacle, Dieu dit à Moïse, fais tout selon les modèles que je vais te montrer sur la montagne. Donc, Dieu a fait voir à Moïse. Moïse a observé, il a vu. Et c'est comme ça qu'il a eu la vision. C'est par observation. Vous pouvez observer quelque chose et à partir de l'observation, Dieu vous donne la vision. J'étais parti un jour à Londres. Je ne peux pas oublier ça. Et on m'avait invité dans l'église des Assemblées de Dieu. C'était une église des Blancs pour prêcher un dimanche. C'était un jour seulement. Je suis parti dans cette église, une église très organisée. On donnait des offrandes dans l'enveloppe. Et les choses étaient bien là. J'ai observé, je suis sorti avec la vision de l'offrande dans l'enveloppe. Quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai dit, Dieu est un grand roi, on ne peut pas lui offrir l'argent comme ça, il nous faut lui offrir dans l'enveloppe. Et c'est comme ça que j'ai eu la vision de l'offrande dans l'enveloppe, que j'ai instituée dans toute la communauté. Même ici, vous donnez dans l'enveloppe, non? C'était par observation que j'ai eu cette vision-là. On peut aussi avoir la vision par information. Par exemple, pour la construction du temple de Salomon. David, il appelle son fils Salomon, il lui parle de la construction du temple. Il lui dit tout ce qu'il avait déjà préparé, tout ça.
que Dieu ne lui avait pas permis de construire, mais c'est lui qui devait construire. Donc vous voyez que David donne l'information à son fils. Et le fils a eu la vision de la construction du temple à partir de l'information qu'il a reçue de son père. De la même manière que je suis en train de vous parler comme ça, vous pouvez recevoir la vision. Alléluia. Donc, par information, il a eu la vision de la construction du temple. Ce n'est pas que Dieu lui avait parlé, ce n'est pas qu'il avait vu ça quelque part, mais son père lui avait donné l'information. Il a eu la vision, il a commencé à travailler et le temple était là. Alléluia. Donc, il n'y a que ces trois manières que vous pouvez utiliser, que Dieu peut utiliser pour vous donner la vision. Alors, comment la vision est une source de bénédiction? Joseph. Je parlais de Joseph. Joseph réussit la vision de son élévation. Il marcha jalousement avec Dieu et travailla fidèlement chez Potiphar, en prison, et devint ainsi premier ministre en Égypte. Quand sa vision s'accomplit, il fut dans la gloire, dans une très grande bénédiction, avec toute sa famille et tous les Égyptiens. Joseph, quand ses frères sont venus, il leur a dit, allez dire à mon père, Dieu m'a établi Seigneur en Égypte. Alléluia. Donc, Pharaon lui avait dit que ce qui le séparait de lui, c'était seulement quoi? Son trône. Vous voyez la dimension où il avait atteint? Tout ça pourquoi? À cause de la vision. Mais il a travaillé pour ça. Il n'avait pas une vie de laisser aller. C'était un homme discipliné, un homme qui marchait dans la crainte de Dieu et un homme de principe. Il ne faisait pas tout ce que tout le monde faisait. Il ne se comportait pas n'importe comment et il marchait dans la crainte de Dieu. Et il s'est forcé à pratiquer fidèlement la parole de Dieu. Et voilà, quand sa vision s'est accomplie, il était dans la gloire. Sa famille était dans la gloire. Tout le monde était béni. Donc, vous comprenez que quand la vision s'accomplit, elle ne bénit pas seulement son détenteur, mais tout le monde qui vit avec lui ou qui travaille pour sa vision. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que quand la vision s'accomplit, la vie de tout le monde qui travaille pour la vision devient meilleure. Quand la vision s'accomplit, la vie de tout le monde qui travaille pour la vision devient meilleure. C'est ça. Quand on a commencé les ministères, c'était dur, difficile. Même mes collaborateurs, on les intoxiquait par d'autres personnes. Voilà comment vous souffrez. Vous restez toujours attaché à Kalalala. Vous allez souffrir toute votre vie. Mais ceux-là qui sont restés fidèles à moi et qui ont travaillé avec moi jusqu'à l'étape de l'accomplissement de la vision. Vous savez, la Bible dit, quand vous s'aimez avec larmes. Et quand vous moissonnez avec chant d'allégresse. Aujourd'hui, ils roulent carrosse à cause de la vision. Aujourd'hui, ils sont enviés des autres à cause de la vision. C'est encore un problème. Il y a même des pasteurs, quand ils voient les véhicules de mes pasteurs,
Quelle communauté peut acheter des véhicules comme ça aux pasteurs? Ça, ce sont des maisons. L'ignorance. Mon peuple meurt faute de connaissances. Et les enfants viennent me dire ça. Papa, batuni biso, oh ba mitoko bozanango ya nani. Oh non, mitoka papa na biso asombeli biso na communauté. Ah. Ana batu ya ba maison ana. Ça sont des cercueils. Quand la vision s'accomplit, la vie de tout le monde devient meilleure. Et la vie de ceux-là qui travaillent pour la vision. Alléluia. Alléluia. Votre pasteur Yohana, atika musalate, mais ali yarandeni. Hein? Azoli andeni ni. Ah, mais bon, bozolo ba vision pour y aller, vision, oh, ils a vision vraiment. Ils a vision. Il ne travaille pas aux États-Unis. Il fait seulement l'œuvre de Dieu. Mais c'est la vision. Est-ce que vous voyez qu'il est devenu directeur d'émission? Vous voyez Ango? Aza Mokonzi, Oya Zota la Amérique Mobimba. Dans la communauté des gagnants. Donc, d'ici là, au moment où je suis venu, j'ai changé ma casse. Et au même moment, Azali, inspecteur international de la communauté des gagnants. Vision. Donc c'est pourquoi vous devez comprendre toutes ces choses. Comment Dieu travaille. Comment les royaumes de Dieu fonctionnent. Très important. 2. La vision de la construction du tabernacle. J'ai parlé de Joseph. Ça c'est un. J'ai parlé comment la vision est une source de bénédiction. Maintenant je parle de la vision de la construction du tabernacle. Exode 25, 1 jusqu'au 9. Dieu demanda à Moïse de lui construire le tabernacle et insista à ce que la construction soit faite selon les modèles qu'il allait lui montrer sur la montagne. Il a insisté. Moïse, fais tout selon les modèles que je vais te montrer à la montagne. Et tout le monde qui devait même travailler pour la construction du tabernacle devait se conformer au modèle de Dieu donné à Moïse. Et cela malgré leur qualification et différentes grâces reçues de Dieu. Vous allez voir ça dans Exode chapitre 31, versets 1 à 6. Dieu avait donné comme aide Oliab, Betsalel, plusieurs personnes qui travaillaient pour la construction du tabernacle. Ils avaient des qualifications, ils avaient des grâces. Mais malgré leur grâce, malgré leurs dons, malgré leur talent, malgré leur qualification, malgré leur diplôme, Dieu avait insisté qu'ils ne devaient pas travailler selon leur modèle, mais selon le modèle qu'il avait donné à Moïse. Donc vous comprenez que les collaborateurs des leaders et tout le monde qui travaille pour l'accomplissement de la vision n'ont qu'un seul modèle à suivre. C'est le modèle que Dieu a donné à son serviteur. Ils ne doivent pas travailler selon leur modèle. Mais il n'y a qu'un seul modèle de la vision. C'est le modèle que Dieu a révélé à son serviteur. On ne peut pas avoir deux modèles dans une même vision, dans une même église ou dans une même communauté. Il n'y a qu'une seule vision et un seul modèle. Dieu avait insisté. Béchaël, Oliab,
tout le monde qui allait travailler devait se conformer au modèle qu'il avait donné à Moïse. Très important. Vous allez voir dans beaucoup d'églises, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas enseignés. Les gens ne connaissent pas comment fonctionne le royaume de Dieu. Ils ne connaissent pas les règles des jeux du royaume de Dieu. Dans une même église, les pasteurs parlent. Il y a un collaborateur qui s'élève. Pasteur, ce que tu as dit, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça par rapport à quoi? J'ai toujours dit, dans l'église, il n'y a qu'une seule bouche qui est autorisée, c'est la bouche des pasteurs. C'est la seule bouche qui doit s'ouvrir et parler à l'église. Toute autre bouche qui s'élève et qui parle ou qui contredit les pasteurs sont des bouches maudites. Je vous dis, Dieu ne blague pas. Le royaume de Dieu est un royaume d'ordre. Vous savez, dans la marche d'Israël, il y a eu Myriam qui a ouvert la bouche pour contredire Moïse. Il y a Corée, Abiram, Dathan qui ont ouvert la bouche pour contredire Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a frappés, Dieu les a maudits. Il y a des gens qui quittent leur maison avec la bénédiction, mais qui viennent prendre la malédiction dans l'église. Vous savez ce qui s'est passé avec le monsieur là, qui avait vu l'arche de Dieu, qui voulait tomber, mais une bonne action qu'il voulait faire. Non, l'arche de Dieu ne peut pas tomber. Mais est-ce qu'il était qualifié pour faire ça? Non. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a frappé. Yebaka limite na yon église. Très important. Yebaka limite na yon église. Il ne faut pas ouvrir la bouche pour parler quand tu ne comprends pas comment fonctionne l'église. Comment les choses doivent être faites. Parce que tu as envie de parler. Tu commences à juger même là où il ne faut pas juger. Tu commences à critiquer même ce que toi tu ne connais pas. Tu t'attires la malédiction de Dieu. Voilà pourquoi il faut bien tirer attention quand vous venez dans la maison de l'Éternel. Mais quand vous travaillez selon les modèles de Dieu, en écoutant les directives que l'homme de Dieu donne, parce que dans l'église, celui qui a la vision, c'est l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, quand il communique la vision, il donne la direction à l'église. Il dit, suivons ça. Faisons ça. Voilà les programmes que nous devons faire. Voilà, cette année, nous devons faire multiplier le nombre des ouvriers. Nous devons travailler pour l'évangélisation. Nous devons jeûner et beaucoup prier. Nous devons... Ça c'est quoi? Ah, nous devons avoir la crainte de Dieu. Et nous devons donner, donner et donner. Quand on arrive ici, là, les gens mal intentionnés et mal affermis, et bongo, pasteur, il y a évité que bisotoye na moko po na koluka. Donc, ah ouais, donc, bon, on se aussi ça en église, topé ça, les lopé ça y est, lopé ça y est, les lopé ça y est. Mais bisotoye na babili ya kofuta. Mais Dieu savait que vous avez des billes, mais c'est Dieu qui a donné cette direction. Vous voyez, il y a des gens qui me regardent comme ça. Mais moi, je suis en train d'enseigner. Je suis en train d'enseigner. Si vous êtes de ces nombres-là, tu dois renoncer, tu dois te repentir. Tu dois suivre, tu dois t'aligner à cette vision. Sinon, tu n'auras pas de bénédiction.
Alléluia. Il faut que vous soyez tous baptisés dans la vision de Dieu à travers l'homme de Dieu. C'est à ce moment-là que vous serez bénis. Alors, comment avoir la vision? Oh, ça, j'ai enseigné. Alors, je disais, pour la vision de la construction du tabernacle, Moïse a fait deux choses. La première chose, quand le tabernacle était construit, il examinait le tabernacle pour voir si le travail était fait selon le modèle de Dieu, et il réalisa que le modèle de Dieu était respecté. La deuxième chose, Moïse bénit le peuple d'Israël. Quand il a vu qu'ils ont accompli la vision selon le modèle de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas seulement, c'est pas Moïse qui les avait bénis, mais c'est Dieu qui les avait bénis. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait Moïse qui? Dieu. Dieu s'était incarné en Moïse. Quand nous accomplissons très bien la vision, Dieu fait quoi? Il nous bénit. Alléluia. Dieu nous bénit. J'ai beaucoup de minutes. Et troisièmement, Dieu lui-même, comme il a confirmé que c'était son travail, la gloire de Dieu descendit dans le tabernacle pour confirmer que tout a été fait selon son modèle. Dieu lui-même est descendu. Il a pris la place parce qu'il avait construit. Il avait demandé à ceux qui construisent le tabernacle pour qu'ils viennent habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Et il a confirmé cela. Il est descendu pour habiter dans le tabernacle. Et le peuple était béni. Vous voyez comment la vision est une source de bénédiction. Et pour que la vision soit réellement une source de bénédiction pour nous, nous devons l'accomplir selon le modèle. Pas selon votre modèle, mais selon le modèle que Dieu avait donné à son serviteur. C'est ça le secret. Alors, comment la vision est une source de bénédiction pour l'Église? Matthieu chapitre 13, verset 16, verset 13. Jésus dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Là, c'est Jésus qui parle à Pierre. Quand vous lisez dans Luc chapitre 10, verset 19, verset 10, nous allons voir que Jésus-Christ est venu chercher et sauver les perdus. Jésus savait bien qu'après un temps, il ne sera plus sur la terre. Il va rentrer auprès du Père. Mais le travail pour lequel il était venu sur la terre, chercher et sauver les perdus, devait continuer. Et pour que ce travail continue, il fallait que son église soit là. Et c'est pourquoi il a dit à Pierre, toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était la première fois que Jésus parle de son église. Il donne la révélation de son église. C'est parce qu'il voyait loin. Jésus communique sa vision, la vision de son église. Pour que son église continue l'œuvre qu'il avait commencée sur la terre. Et c'était avec Pierre. C'est Pierre qui allait prendre sa relève et continuer ce travail avec l'église du Seigneur. Et nous avons vu les jours de Pentecôte, Pierre, à la descente du Saint-Esprit, il se met debout, il témoigne Jésus, il prêche la bonne nouvelle, 3000 âmes se convertissent. 3000 âmes se convertissent. L'église primitive commence. Pierre avec d'autres apôtres, qui étaient les premiers disciples de Jésus, continuaient l'œuvre. La Bible dit chaque jour,
ils étaient dans les maisons des gens. Ils ne cessaient d'annoncer et d'enseigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils continuaient à gagner des âmes. Ils continuaient à former des disciples. Et la Bible dit, chaque jour, Dieu envoyait aussi ceux qui étaient sauvés à l'église. Et tous les disciples, chaque jour, ils étaient dans les maisons des gens, en train de chercher et de sauver les perdus. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons la Bible. Lisons la Bible dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour moi? Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Cordon, tu peux lire pour moi. Actes 4, 32 à 35. Ouais. Ouais. Oui. 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 Ouais. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais. Voilà. Leur vie avait changé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'accomplir la vision que Jésus leur a laissée. Qui était la vision de l'Église. La vision de l'Église de chercher les âmes perdues et de les faire disciples de Jésus. Il a dit, allez faire de toutes les nations disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et quand ils accomplissaient cette vision, la Bible dit, ceux qui avaient des maisons, ceux qui avaient des champs, ceux qui avaient des biens de valeur, le vendaient et ils venaient avec l'argent au pied des apôtres. Ils distribuaient à tout le monde et il n'y avait aucun indigent. Vous savez, autrefois, Pierre avait posé la question à Jésus. Nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Et notre vie, notre avenir, qu'est-ce que vous pensez de ça? Tu étais chez moi, tu as prié pour ma belle-mère. Tu sais que j'ai une famille à nourrir. Mais maintenant, tu dis que toi, tu vas partir. Mais nous, là, nous deviendrons quoi? Jésus a dit, pour celui qui a tout abandonné à cause de mon nom et à cause du royaume de Dieu, il aura tout ce qu'il a abandonné au centuple et après la vie éternelle. Il ne comprenait pas. Mais là, quand l'église a commencé et quand ils continuaient maintenant l'œuvre que Jésus leur a dit, ils accomplissaient la vision. Du coup, leur vie a changé. De sorte que, quand il fallait aller prêcher la bonne nouvelle en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre, les apôtres ont refusé de partir. Vous savez pourquoi? Nous avons souffert avec cet homme-là. On a fait ça. Et les gens là qui viennent de se convertir, on va leur laisser la caisse ici. Non. Vraiment, ils étaient vraiment bénis. Hein? C'était à cause de l'argent. C'est pourquoi ils refusaient d'aller en Samarie, en Judée, aux extrémités de la terre. Jusqu'à ce que Dieu ait utilisé Saul de Tarse. A utilisé Makasi. Alléluia. Leur vie avait changé. Ils étaient bénis à cause de la vision du Maître. L'église n'a qu'une seule vision. Celle de chercher et de sauver les perdus. Alléluia. Écoutez, dans Jean chapitre 15 verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Alléluia. Voilà la vision de l'église. Pour
pour aller gagner des âmes, les former, les faire disciples de l'Éternel. Quand ces âmes vont demeurer dans le royaume de Dieu, tout ce que vous avez, vous allez demander au Père, il va vous les donner. Voilà ce qui a changé ma vie. J'ai consacré toute ma jeunesse dans la vision que Dieu m'a donnée. Prêcher la bonne nouvelle partout dans les maisons, dans des hôpitaux, dans des bus. Dieu m'a envoyé dans des coins reculés de notre pays. Je suis parti. J'ai rentré maigre réduit, mais pourvu que j'accomplisse la vision. Et après, j'ai vu Dieu commencer à me bénir. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de cette vision que Dieu a donnée à l'Église. L'Église n'a qu'une seule mission, de gagner et de faire des disciples. Dès que vous vous donnez à cette vision, votre vie sera bénie. Votre avenir sera meilleur. Que mon Dieu vous bénisse.